Les postaux, ça pourrait bouger très rapidement d'ici la fin de ce mercato du côté du Paris Saint-Germain, mais surtout du côté du Real Madrid, les postaux. Du côté du Paris Saint-Germain, on cherche au milieu, on cherche à gauche, on cherche à vendre. Et du côté du Real Madrid, depuis l'été 2019, aucune arrivée. Zéro arrivée. Mercato 2020 d'hiver, zéro arrivée. Mercato d'été 2020, zéro arrivée. Mercato d'hiver 2021, zéro arrivée. Mercato d'été 2021, zéro arrivée. 4 mercatos d'affilée où le Real Madrid n'a enregistré aucune recrue. Aucune recrue. Est-ce que le Real Madrid peut réellement rester comme ça avec cette équipe-là? Ramos parti, Varane parti, des joueurs qui ont été prêtés, Odegaard parti, Hazard et Gareth Bale pas dans une forme époustouflante. Le Real Madrid qui est porté par un Karim Benzema assez exceptionnel. Le Real veut qu'une chose, Kylian Mbappé. Il mange Mbappé, il dort Mbappé, il parle Mbappé, ils veulent que Mbappé. Le Real Madrid maintenant, officiellement, après le départ de Sergio Ramos, après le départ de Raphaël Varane pour 50 millions d'euros du côté de Manchester United, de Martin Odegaard pour 40 millions d'euros plus bonus à Arsenal, et avec toutes les économies faites depuis maintenant plus de 2 ans, le Real a officiellement l'argent pour recruter Kylian Mbappé. Sauf problème, le PSG à l'heure actuelle n'est toujours pas vendeur. Paris ne veut pas négocier, Paris ne veut rien savoir, Paris veut garder Mbappé minimum encore une saison. On sait que son contrat se termine le 30 juin prochain, 30 juin 2022, et que Paris espère toujours convaincre, et est toujours convaincu, de pouvoir faire changer d'avis Kylian Mbappé et de pouvoir leur proposer une prolongation de contrat et que celui-là acceptera. Pour moi, c'est utopique. C'est un rêve. Mbappé ne prolongera pas pour moi au Paris Saint-Germain. À moins vraiment que les deux parties trouvent une solution pour une clause privée, que Mbappé prolonge de 2 ou 3 ans et que Paris lui permette de partir à 1 an de la fin de son contrat. Chose vraiment très utopique. Pour moi, c'est de la science-fiction. Mais, à l'heure où on parle, certes, Paris n'est pas vendeur. Mbappé, lui, ne serait pas contre partir, mais n'ira pas au clash au Paris Saint-Germain. Mais le Real ne peut pas rester comme ça. Et comme vous le savez, les postaux, la deuxième priorité et cible du Real Madrid, Erling Haaland. Erling Haaland, les postaux. Dortmund a refusé une offre de 170 millions d'euros il y a quelques semaines de la part de Chelsea. Pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi ont-ils refusé, vu que l'année prochaine, il a une clause libératoire qui ira de 75 à 90 millions d'euros. Tout dépend des performances de Haaland et des performances du Borussia. Mais les performances du Borussia en ce début de saison sont très médiocres. Défaite en Coupe d'Allemagne face au grand Bayern de Munich, 3-1, 0 but d'Haaland. Et aussi défaite contre Fribourg en Bundesliga en championnat ce week-end. Ça commence très mal pour le Borussia Dortmund. On sait que Jadon Sancho est parti et n'a pas vraiment été remplacé. En tout cas, il n'y a pas eu de remplaçant à la mesure de Jadon Sancho. Erling Haaland est très seul dans cette équipe. Erling Haaland est bankable. Alors pourquoi le Borussia Dortmund a refusé une offre de 175 millions d'euros de la part de Chelsea pour le garder une année, alors que l'année prochaine, il sera disponible pour beaucoup moins cher? C'est simple, Erling Haaland n'a pas voulu aller à Chelsea. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais maintenant, vu que Mbappé, ça paraît très compliqué d'ici le 31 août prochain, le Real, pour l'instant, laisse Mbappé de côté et espère avoir Mbappé gratuitement l'été prochain. Et je pense que c'est ce qui va se passer, même si Pérez a toujours une peur qu'un autre club remporte la mise pour Mbappé ou que Paris arrive à le convaincre de prolonger. Mais quoi qu'il en soit, maintenant il y a 200 millions d'euros libres pour le recrutement de Florentino Pérez et du Real Madrid. Et maintenant, on laisse un petit peu Mbappé pendant 1 an et on va chercher Erling Haaland d'ici la fin du 31 août prochain. Et est-ce que ce serait pas mieux pour le Real d'acheter Haaland cet été et d'utiliser l'argent qui était prévu pour Mbappé pour Haaland, vu que Mbappé a de grandes chances de venir gratuitement l'été prochain? Et vu le début de saison de Dortmund, moi je serais Dortmund, honnêtement, je vends Haaland et je récupère 3 ou 4 joueurs pour un petit peu renforcer cette équipe allemande qui est très mal en point. Qui est très très mal en point, les postaux, en ce début de saison. Ils savent très bien qu'ils vont perdre Haaland. Pourquoi pas vendre Haaland cet été pour 100 millions d'euros
ou 120 millions d'euros au Real Madrid, plutôt que 75 ou 90 millions d'euros l'été prochain. Il faut que le Borussia Dortmund et son directeur sportif Zorc, au lieu de clasher le Paris Saint-Germain du matin au soir, essayent de penser un petit peu stratégique. Alors certes, vous allez me dire, ils ont vendu Jadon Sancho pour 95 millions d'euros, ils auraient pu se renforcer. Certes, mais là tu peux encore plus te renforcer, encore un peu plus. Erling Haaland est trop seul. Voilà les postos, l'info de Marca aujourd'hui. Le Real laisse entre guillemets Mbappé pour l'année prochaine et pourrait utiliser l'argent de Mbappé pour foncer sur le Norvégien et attaquant numéro 9 du Borussia Dortmund, Erling Haaland, qui a toujours eu envie apparemment de jouer au Real Madrid. Ce serait sa destination favorite. Et moi, je pense qu'il va se passer réellement des choses en cette fin de mercato du côté du Real Madrid. Le Real Madrid, on parle quand même du Real Madrid, hein. Peut-être l'un des meilleurs clubs de l'histoire du football, le club le plus titré de l'histoire du football, le club qui a remporté le plus de Ligue des Champions à l'heure actuelle, 13. Et je ne pense pas que tu peux laisser les supporters comme ça, 4 mercatos d'affilée, sans recrues. Il faut penser aussi marketing, sponsoring et tout ça. Il n'y a pas qu'au PSG ou à Manchester United ou à City que ça marche comme ça. Alors le Barça, c'est autre chose. Le Barça, ils sont endettés comme pas possible. D'ailleurs, leur président l'a confirmé lui-même. 1,350 milliard d'euros de dette. Ils viennent d'avoir un prêt à la banque de 595 millions d'euros. Alors certes, le Real Madrid aussi a des dettes, mais beaucoup moins que celles du Real Madrid. Atlético Madrid aussi d'ailleurs a des dettes, mais voilà. Donc Pérez pourrait foncer sur Erling Haaland et pourrait proposer une offre de 100 millions d'euros, à voir si maintenant le Borussia acceptera, parce que j'ai l'impression que la position du Borussia est la même que celle du PSG par rapport à Mbappé. Est-ce que peut-être Pérez, vu le refus du PSG et peut-être le futur refus du Borussia, pourrait aller sur Robert Lewandowski, mais on sait que le Bayern en demande 100 millions d'euros. Il vient d'avoir 33 ans il y a quelques jours. Je ne pense pas que Pérez mette 100 millions d'euros sur un joueur de 33 ans, même si c'est Robert Lewandowski, et qui continue à marquer autant qu'il marquait avant. Je trouve que c'est quand même là aussi un rêve pour eux. C'est utopique. Mais voilà les postos, en tout cas, le Real pourrait accélérer sur Erling Haaland en attendant Mbappé l'été prochain, à moins que Paris accepte de vendre Mbappé au dernier moment. Mais ça, j'en doute très fort maintenant. Tout peut se passer, réellement tout peut se passer les postos. Tant que Mbappé ne dit pas qu'il reste au moins encore une année, parce qu'il ne l'a toujours pas dit. L'année dernière, il l'avait dit, par exemple, qu'il restait encore une année de plus. Là, il ne l'a pas dit, il ne l'a pas confirmé, le clan ne confirme pas, Nasser n'a pas trop d'arguments, Leonardo reste muet depuis plusieurs mois maintenant. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, maintenant, à l'heure où on parle, peut-être que la priorité est devenue Erling Haaland pour le Real Madrid et non Mbappé, puisque Mbappé pourrait partir libre l'été prochain pour 0 € au Real Madrid. Et ça arrangerait forcément aussi le Real Madrid. Donc le Real qui pourrait utiliser l'argent qui était prévu pour Mbappé cet été pour Erling Haaland. À voir si le Borussia maintenant acceptera de le vendre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.